Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cake classique pour 4 heures ou pour le petit-déj du matin, comme on veut. Donc, pour faire ce cake, il vous faut 175 g de beurre. Alors, il faut quand même qu'il soit à température ambiante et qu'il soit bien amolli. Il vous faut 200 g de farine et un petit peu dans un autre bol qui servira, vous comprendrez après pourquoi, un sachet de levure chimique, des fruits confits. Alors ça c'est à l'appréciation de chacun et c'est au goût de chacun. Et donc si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des raisins secs, mais moi j'en mets pas parce que j'aime pas. Donc dans mes cakes il n'y a jamais de raisins secs. Par contre, si vous aimez les raisins secs, vous pouvez mettre des raisins secs. Donc, il vous faut 150 g de cassonade. Il vous faut 3 œufs et un petit verre de rhum. Donc, pour commencer cette recette, nous allons mettre des fruits confits dans la farine. Donc voilà, on met des fruits confits dans la farine et on mélange bien. Alors, et on mélange bien. Alors, pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les grands pâtissiers qui vous le diront. En fait, le fait d'enrouler les fruits confits dans de la farine, ça évite qu'ils ne se mettent tout au fond du gâteau et qu'il y en ait qu'au fond. Après, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas, j'essaye. Aujourd'hui, j'essaye cette recette. Commencer la préparation. Donc, vous prenez ce bras-là et vous le mettez sur le robot. Ensuite, vous prenez votre beurre et vous le mettez dans le bol du robot. Vous baissez le bras et vous faites tourner. Alors là, comme d'habitude, je ne vais pas vous montrer trop longtemps pour pas vous casser trop les oreilles. Donc, vous mettez à tourner d'abord doucement et après vitesse maximum. Donc, vous ouvrez, quand cette opération est terminée, vous ouvrez le bol et vous y mettez le sucre. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et vous mélangez bien. De temps en temps, vous n'hésitez pas à arrêter le robot, à l'ouvrir et avec une maryse à descendre un peu tout votre excédent qui se trouve sur les côtés et remettre en route le robot. Donc moi je passe ma maryse là-dessus et je remets en route. Ensuite j'arrête le robot et je vais casser mes œufs à l'intérieur un par un. Mais sans mélanger entre deux, hein. Vous cassez un œuf, 2 œufs et vous mélangez qu'après. Et je remets en route, vitesse maximum, jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Là, je vais l'arrêter. Je vais ajouter, je vais l'ouvrir. Allez, excusez-moi, hein. Petit problème technique. Donc, j'ajoute la farine. La levure et je refais tourner.
Avant, j'ai fait préchauffer mon four pendant 15 minutes à vitesse maxi, enfin thermostat maximum. C'est-à-dire que moi, ça va jusqu'à 240 et je baisserai après. Donc voilà, et je remets en route le robot. D'abord doucement et après vite, sinon vous allez en avoir partout. Quand tout est bien amalgamé, je l'arrête. J'ouvre encore l'appareil. Je vais y mettre le rhum. Voilà. Donner un petit coup. Voilà. En dernier lieu, je vais mettre mes fruits confits, tout enfarinés. Hop, voilà. Je vais fermer et j'aurai fini la préparation. Donc je l'arrête, je l'ouvre. Mais il tient pas le bien aujourd'hui. C'est pas mon jour, je crois. Et avec la maryse, je vais enlever tout l'excédent de pâte qu'il y a autour pour pas gaspiller. Parce que ceux qui ont déjà suivi mes préparations savent que je n'aime pas le gaspillage et que donc j'essaie d'en récupérer un maximum. Voilà. J'enlève le pied et ceci. Désolée pour le bruit. Et je prends mon moule pour mettre ma pâte dans le moule qui va servir à la cuisson. Donc je vais garnir mon moule à cake d'un papier sulfurisé. Comme ceci. Voilà, j'y mets ma pâte. Puis, je vais enfourner ce cake 10 minutes à 210 degrés. Et après, je vais baisser mon four à 180 degrés. Je laisserai encore 40 minutes. Donc, on se retrouve après la cuisson pour voir ce que ça donne. Donc, si en cours de route, vous voyez que votre gâteau est trop doré et que donc il risque de brûler, vous mettez un papier d'aluminium au-dessus et ça va permettre qu'il cuise tout en restant de belles couleurs sans devenir trop cuit et sans brûler d'ailleurs. Voilà, donc il est cuit. On verra tout à l'heure une tranche coupée. Donc on revoit ça tout à l'heure. Bon alors voilà, ça y est, les gourmands sont partis. Il reste plus grand chose du gâteau. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il y a une tranche coupée. Et c'est vrai qu'avec les fruits confits passés dans la farine, il y en a un peu partout et on les a pas carrément au fond du gâteau. Chose qui est assez désagréable quand même. Les fruits confits, c'est quand même mieux quand ils sont dispersés un peu partout.